Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre coach Micheline Samet, des parents d'ados. Vous savez déjà que sur cette page, nous donnons des conseils pour que nos enfants soient bien éduqués. Et si c'est ce que vous pensez aussi, alors bienvenue à la maison. Aujourd'hui encore, nous allons nous retrouver sur le même lieu. C'est un espace public en fait. Donc si vous entendez quelques interférences, je vous prie de m'excuser. Concentrons-nous sur le message. Ça nous permet juste de nous évader un peu, d'accord? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser. Comment gérer les enfants qui ont des maladies chroniques? Est-ce que vous avez des enfants qui ont des maladies chroniques? Des maladies graves? Des maladies qui ont duré sur eux? Pour la plupart, c'est des maladies qui n'ont même pas de traitement. Mes amis, est-ce que vous connaissez des enfants qui ont ce genre de maladie? Comment gérer ces enfants? Est-ce que ce sujet vous intéresse? Ne bougez pas. Vraiment, c'est difficile. C'est un sujet difficile. Si vous connaissez des gens qui ont vécu ça, c'est des sujets stressants. Autant pour l'enfant que pour le parent. Comment gérer ce genre d'enfant? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La toute première des choses que je voudrais dire, mes amis, recevez notre compassion. Recevez notre compassion. Recevez notre soutien. Recevez notre accompagnement. Nos prières. Nous savons que ce n'est pas évident. Mais vous savez quoi? Vous pouvez gérer cette transition. Cette partie difficile de votre vie, vous pouvez la gérer. Comment faire? C'est de ça que nous allons parler ici aujourd'hui. La première des choses que vous devez savoir, il y a des maladies qu'on ne peut pas soigner pour l'instant. Parce que la médecine n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut pour ça. Mais c'est des maladies qu'on peut gérer. On peut accompagner l'enfant pour qu'il garde le moral et qu'il tire le meilleur parti de sa situation. Qu'est-ce que l'enfant peut faire? Première chose que vous pouvez faire, c'est d'expliquer à l'enfant qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire, mais il y a des choses qu'il peut encore faire. Et vous, le parent, accompagnez-le pour focaliser sur ce qu'il peut encore faire. Mettez l'accent sur ce qu'il réussit à faire et félicitez-le pour ça. J'espère que vous comprenez bien. Vous avez un très grand rôle à jouer. Deuxième chose que vous allez faire, ce que l'enfant ne peut plus faire, n'éludez pas ça. Ne faites pas comme si vous ne voyez pas qu'il ne peut plus faire ça. Non. Montrez-lui qu'il ne peut plus faire ça. Mais ne lui montrez pas qu'il est perdu parce qu'il ne peut plus faire ça. Montrez-lui qu'effectivement il ne peut plus faire cette chose, mais il peut faire ça autrement. J'espère que vous me suivez bien. C'est très important parce que c'est des situations vraiment stressantes. Ce que l'enfant ne peut plus faire, ne faites pas semblant de ne pas voir qu'il ne peut plus faire ça. Lui-même, il sait qu'il ne peut plus faire ça. Et ça va le gêner. Montrez-lui que vous avez vu qu'il ne peut plus faire ça. Mais montrez-lui comment contourner la situation. Si vous le faites, il se sentira rassuré. Il saura que vous l'accompagnez. Vous n'êtes pas en train de le flatter, mais vous l'accompagnez dans sa situation. Autre chose que vous pouvez faire, c'est impliquer ses frères et sœurs dans son accompagnement. Ne dites pas à ses frères et sœurs qu'il va bien. N'essayez pas de dire à ses frères et sœurs que tout va bien, il n'y a aucun problème, non. Ne dissociez pas ses frères et sœurs de la maladie de leur frère. Ce que vous pouvez faire, plutôt c'est leur expliquer que leur frère est malade. Il ne se sent pas bien et il a besoin de leur amour. Il a besoin de leur accompagnement. Il a besoin de leur coup de main. C'est ça qui va permettre que ses frères et sœurs qui se sentent même encore bien apprennent à développer l'empathie, apprennent à développer la pitié et apprennent à celui qui est malade à se reposer sur ses frères et sœurs pour ce qu'il peut faire, ce qu'il peut encore faire pour lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exemple pratique. Le malade ne peut plus se lever pour aller prendre l'eau à boire. C'est un exemple. Ne lui dites pas non, tu peux te lever, il faut forcer, va prendre l'eau, tu bois. Non, ce n'est pas ça. Dis-lui que mon chéri, je vois que tu as quelques difficultés ces temps-ci pour prendre l'eau. Voici ton frère, il est disponible pour t'apporter de l'eau. Demande-lui de l'eau à boire, il va te l'apporter. Vous voyez, quand vous dites ça à l'enfant, il sait que vous l'accompagnez. De l'autre côté, parlez à ses frères et sœurs. Dites-leur que son frère est diminué et qu'il faut qu'il soit disponible. Que leur frère aille spontanément proposer leur aide. Qu'ils soient observateurs. Est-ce qu'ils buvaient souvent l'eau à midi? Quand
il est 11h30 midi, que son frère aille même lui dire, est-ce que tu aimerais que je t'apporte un peu d'eau? Que les enfants soient disponibles à aider leurs frères, que les enfants accompagnent leurs frères dans sa maladie. Il faut que les enfants donnent à leurs frères l'impression qu'ils sont solidaires de lui, qu'ils sont solidaires de la situation, qu'ils souffrent avec lui. Dernière chose que vous devez faire, et ça c'est très important s'il vous plaît. Il faut absolument garder la joie dans la maison. C'est très important, je vous en prie. Parce que le malade que vous voyez là, peut-être que c'est son corps qui est en train de dégénérer, mais son esprit reste vif. Lui-même souffre de sa maladie. Mettez la musique dans la maison. Aérez, continuez de rire, faites des blagues, impliquez-le dans ce qui se passe. Il faut qu'il sache qu'il y a encore de la joie dans cette maison et qu'il a un rôle à jouer. C'est très important. Si vous le faites, lui-même aura la force pour combattre sa maladie. Vous savez, la mort c'est pour tout le monde. Il n'y a aucune preuve que parce que lui il est malade, c'est lui qui va mourir avant vous ou les autres enfants. Il n'y a aucune preuve de ça. Accompagnez-le dans sa situation. Il n'y a aucune preuve que parce qu'il est malade, c'est lui qui va continuer la dégradation. Peut-être un autre enfant peut avoir même un autre problème et mourir même avant lui. Ne soyez pas négatif, ne soyez pas pessimiste. Encouragez-le. À chaque fois qu'il y a une occasion joyeuse, associez-le. Est-ce qu'il y a des blagues? Amenez même ses amis de l'école qui viennent un jour à la maison. Organisez une petite fête pour qu'il se sente impliqué. Ce qu'il peut encore faire, donnez-lui des rôles. Demandez-lui son avis. Impliquez-le dans la vie de la maison. Si vous le faites, il ne sera pas guéri, mais il aura un meilleur état d'esprit. Il se sentira plus impliqué et un miracle va se produire, mes amis. Lorsque les gens viendront lui rendre visite, c'est lui qui va les encourager. C'est lui qui va leur dire de garder courage. Tout n'est pas fini. Dieu est là. Il aura la force. Si vous avez ce genre d'enfant, je vous assure, vous-même le parent, c'est vous qui serez encouragé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais savoir dans les commentaires, dites-moi, comment vous gérez les enfants qui ont des maladies chroniques? Ça arrive chez vous? Si vous connaissez des parents qui ont ce genre de situation, partagez-leur cette vidéo. Peut-être ça peut les aider, vous ne pensez pas. Et vous-même, abonnez-vous à cette chaîne. De plus en plus, vous aurez des conseils pour vous aider à bien éduquer vos enfants. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. À la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.